Bonjour à tous, c'est Sylvain Joannet de SJC Électronique à Saint-Sauveur. C'est pas le premier que je fais, j'avais déjà fait une vidéo, mais là j'ai décidé d'en faire une vraiment qui explique en détail comment je m'y prends pour réparer ces appareils-là. C'est un moulin à café Breville. Le modèle, c'est un... je me souviens par cœur. BCG 450 XL. Ils ont un problème commun. Il y a deux condensateurs pour faire changement à l'intérieur qui viennent en fin de vie. Puis là, dans ce cas-là, c'est que le moteur a de la misère à travailler. Puis on entend aussi le relais à l'intérieur. Il buzz. Si je le branche ici. Je pèse dessus. Je l'entends. Le moteur a de la misère. Faut vraiment avoir l'oreille pour l'entendre. Mais le moteur a de la misère. Ça fait que je vais vous montrer comment on démonte ça. C'est quand même un bon petit travail. Puis il y a bien des petites affaires qu'il faut penser. Mais ça se fait quand même assez bien. Fait qu'allons-y. Bon, ben la première chose, on le débranche. Je viens enlever ça ici en haut. Puis je me trompe pas. Je pouvais enlever ça aussi. Ça, c'est une partie des couteaux là, du moulin. Là. Je vais l'enlever de là. Je vais le mettre de côté. Fait que ça, c'est fait. On va enlever le petit contenant dans le côté. On va aller en dessous. Là, ça va faire un petit peu de saleté. C'est des vis en triangle. Ça prend un outil spécial. On peut des fois se dépanner. Je l'ai ici. C'est celle-là. J'en ai différentes grosseurs. Oui, c'est le bon. Fait que moi, je m'étais commandé les outils spéciaux pour ça. Là. On met ça ici. Mais avec un tournevis plat, des fois, on y arrive à démonter ça. Ça ici, il faut venir enlever les petites pattes de caoutchouc. Puis on a encore une fois les mêmes vis. Ça c'est ici. On va mettre ça là. On va sortir les deux autres vis. Là, on peut enlever ça. Puis là, à l'intérieur de ça, on a des vis étoiles ordinaires. Une ici. Et de une. Et de deux. Et de 3. Et là, il faut venir séparer ça. Ce bouton-là s'enlève. Il faut venir passer ce bouton-là dedans. Parce que c'est juste un petit bouton de plastique poussoir, ça. Fait que si je tire dessus. Et voilà. Faut passer en dessous. Et voilà. On a le bouton de plastique ici. Fait que j'ai ça ici que je vais enlever. Puis là, on a le relais ici. Les deux condensateurs sont dans le board ici en dessous. Il faut venir retirer ça ici. Là, on va se prendre un petit... ça. Pour changer les deux condensateurs, il faut vraiment aller chercher
la carte mère, autrement dit. Puis elle, c'est elle qui est la plus mal placée. Pour tout bouger ça, il faut vraiment démonter les fils, le fil ici. On met ça là. Ça, c'est fait. Là, je peux venir enlever ces vis-là. Tout ça. Il faut enlever aussi le petit capteur ici pour le petit bocal. Il y a 2 vis. Vous faites attention parce que ça, j'enlève ça, le petit capteur. Là, je peux enlever les vis là. Mais ça, quand il reste pris dans le plastique. Non, elle veut pas. Bon, elle est enlevée. Parce qu'il y a un morceau de plastique ici. Faut pas le perdre, ça. C'est un petit peu ce qui sert de poussoir. Faut le mettre de côté. Donc, là, on a démonté ça, on a démonté ça. Il nous reste à monter l'ensemble ici du système. On a des petites rondelles de métal ici. Moi, je les enlève pour pas les perdre. Et là, on remonte ça. Là, en ce moment, c'est un petit tie wrap qui est en bas, qui la retient. On va enlever la tie wrap, on va la couper de là. On va rentrer le fil en dedans. Et voilà. On y arrive. On est rendu. Lui et lui sont à remplacer. Ces 2 condensateurs-là. Je vérifie en arrière aussi pour être sûr que toutes mes soudures, c'est tout bien beau. Mais le problème, c'est bel et bien ça. 100 microfarad, 35 volts. Puis un 100 microfarad, 16 volts. On va déchanger les deux. Bon, je suis allé chercher. J'en ai 2 flambants neufs ici. 2 condensateurs neufs. On enlève ça. Partir le fer à souder. C'est assez, c'est une réparation assez, qui reste quand même assez simple, là, quand on sait où est-ce qu'on s'en va. On vient retirer la soudure. J'utilise... je me souviens plus du terme. De la coupe torsadée comme ça, là. J'ai un blanc de mémoire à matin. Puis je viens enlever la soudure de ça. Puis l'autre, il est ici. Bon, excusez-moi, j'avais un client. Maintenant qu'ils sont dessoudés, on va pouvoir les retirer de là. On remarque toujours que le négatif est vers l'intérieur pour lui. Fait qu'on l'enlève. On vient remettre l'autre. On va y plier ça pour qu'il vienne se coucher à la même place. Lui, le négatif est vers l'extérieur.
excusez-moi, un autre client. Bon, on touche ça là. On tourne ça là, on tourne ça là. Pour pouvoir souder ça à deux places. Il est comme ça. Pas qu'il bouge. On vient ressouder ça là. Quand on soude des petites choses comme ça, c'est sûr que avoir une paire de... Excusez. De lunettes grossissantes, ça aide. Parce que c'est petit. Il faut faire attention pour ne pas souder un peu partout. Puis généralement, je viens mettre de la soudure sur mon fer en premier. Comme ça. Et là, je viens mettre ça ici. Et voilà. Et voilà. Un autre de fait. Un petit peu mieux. Et voilà, un petit dernier de fait. On peut maintenant couper qu'est-ce qu'il y a de trop. Et voilà. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Ben, c'est de l'essayer. On vient mettre ça ici. Là, c'est sûr qu'il faut comme bloquer les capteurs. Il y a un capteur ici, il y a un capteur là. Lui ici, je vais l'activer, c'est ça. Lui, je vais le tenir à la main. On va brancher ça. On pèse sur le bouton. Fonction numéro 1. Ah, je viens de le baisser. Je viens de le baisser, là. Mais si je le repars une autre fois. Oups, on va le monter un peu plus. Numéro 1. On remonte tout ça comme je l'ai démonté. Bon, ben, finalement, on rebranche ça. On le monte un peu. Fonctionne comme un œuf. 10 secondes. Il fait plus de buzzer en dedans, il fait plus rien. Il vient d'arrêter. Je repèse une autre fois, je le mets à 20 secondes. En parfait état de fonctionnement. Ça vaut la peine. Un objet de moins qui vaut quand même assez cher et qui ne se ramassera pas à l'éco-centre ou dans les rebuts. Merci. Bonne fin de journée.